Camerounais. Le peuple doit être debout. Le peuple doit prendre son destin en main. Je m'adresse ici très clairement à ces influenceurs qui ont été payés. Je m'adresse ici à quelques mangeurs de tarots sauce jaune, opportunistes. Honte. Enfants indignes. Ces enfants qui ne peuvent pas représenter valablement les héros de leur pays. Je m'adresse ici à ces enfants bamileke en tomate sans caleçon. Parce que je le répète ici sur ma page, c'est la parole crue, c'est la parole virile. Si quelqu'un n'est pas content, il peut dégager. Ici, c'est la page de la vérité. La vérité historique que je peux démontrer à tous les niveaux. Allez ailleurs où les gens tournent dans l'hypocrisie. Allez ailleurs où les gens racontent des conneries. Allez ailleurs où les gens vous disent que non, Kamto est vieux. Mais maintenant, ils demandent de se mettre derrière Tiroma qui a 77 ans. Alors qu'il disait que Kamto qui a 71 ans est vieux. Mes amis, je n'entre pas dans ce jeu-là avec des hypocrites. Je ne dis pas qu'il ne peut jamais avoir alliance. On est en politique, restons prudents. Mais je dis, je dénonce cette facilité qu'ont des gens à faire 8 ans de sacrifice, 7 ans de lutte. 7 ans de sacrifice, pendant ce temps, les autres se moquaient de nous. C'est des Bamileke qui sont derrière leurs frères Kamto. C'est des frères du village. C'est des assassins. C'est des agresseurs. C'est des casseurs d'ambassade. Pendant ce temps, les militants du MRC sont encore en prison. Pendant ce temps, les sympathisants militants de Kamto sont en exil. Pendant ce temps, beaucoup sont bloqués à l'étranger, ils n'ont pas droit au passeport. Le président élu Maurice Kamto n'a même pas encore terminé avec la dernière étape que je vois déjà des vendus, des gens payés par le système, des soi-disant lanceurs d'alerte ou menteurs d'alerte ou je ne sais pas quoi d'alerte, qui commencent à battre campagne. Ils ont porté des flyers à l'effigie de Bello Bouba Maïgari qu'on met devant. Donnez-moi le nom d'un seul militant de Bello Bouba Maïgari qui est en prison pour ses convictions. Donnez-moi le nom d'un seul combattant, militant de Tiroma qui est en prison pour ses convictions. C'est des gens accrochés au régime. Ministre pendant 30 ans Bello. L'autre ministre pendant 20 ans. 25 ans. Zélateur infatigable de Paul Biya, celui-là même Tiroma qui avait dit que la dame qui avait été abattue avec son fils dans le dos, ce n'était pas au Cameroun, c'était au Mali. Du jour au lendemain, ils quittent le régime, ils sont à Yaoundé, ils ne sont pas inquiétés, personne ne les arrête, personne ne les inquiète. On ne sait pas si c'est des gens qui sont en mission. Je dénonce cette faiblesse, cette fragilité des combattants que nous sommes, de certains combattants. Du jour au lendemain, tu as fait 7 ans de sacrifice. À la dernière minute, les gens viennent manger. Là où tu as passé le temps à nettoyer, à défricher, à faire tout. Au moment de la récolte, quelqu'un débarque de quelque part, de nulle part. Et on voit les uns et les autres commencer à dire que non, il est beau. Il est jeune. D'autres commencent à dire que bon, on va alors faire la coalition avec qui, comme on a rejeté la candidature de Kamto. Kamto vous a dit que c'était terminé. Je vois des oiseaux dire qu'il faut signer la pétition. On signe la pétition pour renverser une dictature de 43 ans. Est-ce que Kamto vous a dit que c'est terminé? Kamto a dit on va aller, on va danser sur votre musique, mais vous ne connaissez pas encore ce qui se cache derrière. Vous ne savez pas ce qui est en train de se préparer. Je vois derrière des gens dire que non, Kamto va aller s'allier. Ce sont eux qui ont besoin de Kamto. Ce n'est pas à Kamto d'aller vers quelqu'un. Vous êtes des maboules ou quoi? Kamto détient le vote, que ce soit, peu importe. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Même ceux qui disent dans le Grand Nord que
ils vont reprendre le pouvoir. C'est leur droit. Il n'y a jamais eu de souci à ce niveau. Mais s'ils ont pour ambition de prendre le pouvoir au Cameroun, ils auront forcément besoin du vote du Sud. Et qui détient la clé des votes dans le Sud. Il s'appelle Maurice Kamto. Donc il ne faut pas penser que les gens vont faire ça sans Kamto. Kamto est au cœur du projet. Vous comprenez? Kamto à tous les niveaux est il est au cœur du sujet. Il est au cœur de toutes les décisions. Et rien ne peut se passer sans Kamto. Retenez ça. Tenez-le pour dit. Maintenant, je vais m'adresser à ces Bamileke en tomate sans caleçon qui n'ont toujours pas pris conscience que la lutte que nous sommes en train de mener, nous sommes combattus. Quand je vois le messager publié, titré « La kamtophobie », non, ce n'est pas la kamtophobie. C'est la bamiphobie. Mais comme ils n'ont pas le cœur de mettre bamiphobie, ils parlent de kamtophobie. Il ne s'agit pas d'un homme qui s'appelle Maurice Kamto. Il s'agit de toute une tribu qui est méprisée. Il y a Pierre Kouemo, non? Pierre Kouemo est Bamileke. Dans la liste des 13 là. Pourquoi les Bamileke ne sont pas en train de dire allons massivement derrière Pierre Kouemo parce que c'est notre frère du village? Puisque les autres nous accusent que non, on est avec Kamto parce que c'est le frère du village. Dans la liste des 13 dons, il y a Pierre Kouemo. Et peut-être il n'est pas seul. Il est Zipang, je ne sais pas, je crois qu'il doit être Bamileke. Je crois qu'il y a encore 1-2 personnes comme ça. Mais pourquoi donc ceux-là qu'on traite de tribalistes et qui n'aiment pas les autres, ceux-là qu'on traite de tribalistes qui sont derrière Kamto parce que Kamto est le frère du village, pourquoi les Bamileke jusqu'ici n'ont jamais sorti de leur bouche le mot Zipang ou bien le mot Kouemo Pierre? Pourquoi tout le monde dit nous allons aller prendre le pouvoir? Pourquoi certains Bamileke et tous ceux que je suis en train de vous citer là sont Bamileke, y compris les lanceurs d'arrête? Ils sont Bamileke. Est-ce que vous avez entendu un seul moment? Ils ont parlé de Pierre Kouemo. Ils sont en train de dire qu'on va faire alliance avec le grand Nord, les grands Nord ici là, Chiroma et Bello, qui ne sont pas Bamileke. Vous allez monter, vous allez descendre. Le problème du Cameroun est d'ordre tribal. Tout ce qui est à côté, si quelqu'un vous fait une analyse, il ne touche pas le problème tribal. C'est que c'est des fioritures. Ne tenez pas compte de ce genre d'ineptie. Ils ne sont pas honnêtes. Ils ne sont pas sérieux. Au plus profond d'eux, ils sont habités par la haine. Et le mot d'ordre a été lancé. Pas de Bamileke au pouvoir. Au Bamileke maintenant de prendre conscience. Vous avez vu, non? Pendant 25 ans, avec Aïdjo, c'était pas de Bamileke au pouvoir. Pendant 43 ans de Paul Biya, pas de Bamileke, tout sauf un Bamileke. Tout sauf un Bamileke. Et vous avez aujourd'hui des oiseaux qui vous disent que non, Beta, on va du côté du Beta, on fait la coalition avec le Grand Nord. Je dis encore, ça peut se faire. Mais il y a une dernière étape de la lutte. Et si vous fuyez cette étape, ça veut dire que vous êtes des lâches. Maurice Kamto a dit, si vous vous amusez avec le briquet, le jour que ça va prendre, on va tous partir et les survivants vont rester construire le pays. Eh non, 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 je n'ai jamais vu les gens comme ça. Les mangeurs de tarot sont jeunes. Oh, les Bamileke en tomate sans caleçon. Ils ont, là où ils sont là, c'est-à-dire que tu as passé 7 ans à dépenser ton argent, dépenser ton énergie, te battre derrière un homme, subir les insultes, subir les humiliations. Aujourd'hui, on a une vie, on n'a plus la même vie qu'avant. On a des ennemis partout. On ne peut plus manger dans n'importe quel restaurant. On ne se mélange plus n'importe comment avec les gens quand on n'est pas sûr que ce sont les nôtres. Nous sommes menacés et insultés parce qu'on soutient Maurice Kamto. Tu as passé 7 ans à dénoncer les affaires de la crise du Nozo. Pendant que tous les autres 13 personnes là qui sont sur la liste là, ça ne les intéressait pas. Aucun militant de Cabral n'est en prison. Ne parlons même pas du jeune qui s'appelle Hiram Ioti quoi là. Vous comprenez? Ne parlons même pas de lui. Je vous ai mis une capture d'écran d'un groupe Bassa
dans lequel je suis, sur ma page. Je vous ai mis la capture d'écran où ils disent que non, le système veut opposer nos enfants, deux fils Bassa. Cabral a 45 ans et l'autre a 37 ans. C'est plutôt le jeune là qui doit se rallier derrière Cabral pour profiter de l'expérience de Cabral. Vous comprenez? On est dans les choses du village. Je serai toujours là, moi, bon, pour vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas content de moi? Je m'en moque complètement. Mais je suis en phase. Je suis en accord, je suis en harmonie avec les ancêtres, en harmonie avec la nature. Et tout ce que je dis, dans tout ce que je dis, allez me chercher là où je suis en train de mentir. Maintenant, ils sont en train de dire que non, n'opposons pas nos deux enfants. Iodi, Hiram et Cabral Libi sont nos deux enfants Bassa. On ne peut pas les opposer. Le petit Hiram qui vient d'arriver doit aller se rallier à Cabral parce que Cabral est son grand frère, il doit profiter de son expérience. Ce ne sont pas les mêmes Bassa qui disaient que quand tu es vieux, il doit aller à la retraite. Ce ne sont pas les mêmes qui disaient que non, c'est Kamto qui doit se rallier à Cabral. Mais Kamto a donc plus d'expérience. Pourquoi ils n'ont pas demandé au jeune Cabral de profiter de l'expérience de Kamto? Est-ce que vous comprenez dans quoi on se trouve? On est dans la logique du frère du village. Et regardez bien leur candidat, c'est qui? Samuel Eto'o, Yam Chimba, Cabral, Iodi Hiram. Allez dans des groupes WhatsApp. Parce qu'au moins là-bas, les gens osent dire certaines vérités étant cachées. Allez dans TikTok, voir comment les gens osent dire certaines choses étant cachées derrière les faux profils. Vous comprenez? Ces gens-là, dans la vraie vie, ne vous diront jamais ce qu'ils pensent. Parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas? Mais les langues se délient. Et je vous rappelle, et je ne ferai que vous rappeler cela. Ceux qui n'ont pas compris, que ceux-là soient maudits jusqu'à leur 4e génération. Que ceux-là soient maudits. Maudits, comme on dit là. C'est moi, Mumba Sombumbo, qui parle. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vous ai dit ici, c'est la parole crue. Chez moi, j'ai toujours été comme ça. Vous n'êtes pas content, vous quittez ma page. Vous voyez maintenant, les mêmes qui récemment... Bonjour, Destiny Baron. Mon frère Olivier Milliard. Les mêmes qui disaient ceci, on ne peut pas être avec Kamto parce qu'il est vieux. Maintenant, sont en train de vous envoyer voter Tiroma qui a 76 ans alors que Kamto n'en a que 71. C'est-à-dire que je ne sais pas si les Bamilekans en tomate sans caleçon comprennent depuis des années que je parle. Je suis féru d'histoire. Je suis connecté au ventre de mon peuple. Et quand je parle depuis le ventre du peuple camerounais. J'ai bu et j'ai séjourné dans le ventre de l'éléphant, le ventre du lion. Quand je parle, quand le Lilliputien se lève, il vient parler là où je parle. Qui vous a dit que je suis votre camarade? Des petits prétentieux parce que le combat mélange les gens. Vous croyez que là où je parle, vous pouvez parler? C'est très simple. Ils nous envoient maintenant chez des gens qui n'ont fait aucun sacrifice dans la lutte depuis 7 ans. Vous comprenez? Éloignez-vous des hypocrites. Si tu as un ami qui commence à te tenir ce genre de discours, oh, votre Kamto là, éloigne-le de toi. Ce sont des hypocrites. Au plus profond d'eux, ils n'arrivent pas seulement à dire la vérité. Si on leur demande, pourquoi tu n'es pas pour Kamto? Ils ont des prétextes les plus fallacieux. Oh, il a travaillé avec le gouvernement. Mais entre-temps, ils demandent de voter Tiroma et Bello, qui sont encore dans le gouvernement. Bello est encore là, Bello n'a pas démissionné. Tiroma au moins s'est dit qu'il a démissionné, même si on n'a vu aucune lettre de démission. Quand Kamto avait démissionné en 2011, la lettre était partout. C'était connu. Les mêmes sont encore en poste. Détachés. Peut-être pas le RDPC pour aller nuire l'opposition et casser Maurice Kamto qui avait déjà fait une grande percée dans le Grand Nord. Avec le travail de Mamadou Mota, le docteur Boucher, le MRC a fait une percée dans le Grand Nord. Avec beaucoup de gens qui commençaient déjà à soutenir le MRC dans le Grand Nord. Parce que pendant 7 ans, ils ont vu qui est venu faire les forages. Qui a porté la cause des nordistes sur la toile? C'est le MRC. C'est nous les activistes. Nous avons 100 fois parlé de ça, plus que les nordistes eux-mêmes. Et je mets au défi, qui que ce soit, qui soit un activiste ou un blogueur du Grand Nord, qui vienne me dire ici, là, s'ils ont porté cette cause-là plus que nous les pro-Kamto. On a porté la cause du Grand Nord, mais bien plus que eux. Heureusement qu'aujourd'hui, ils commencent à venir sur la toile, ils commencent vraiment à s'exprimer.
Et j'ai beaucoup encouragé ça en disant que venez parler. Ne vous mettez pas debout derrière. Le Cameroun, c'est pour nous tous. Il ne faut pas que les gens vous donnent l'impression que sur la toile, oui, il n'y a que les Bamileke et les Bétis qui parlent ou bien qui se plaignent. Non, c'est parce que vous vous êtes reculé. Vous avez vu le grand, comment on appelle, le frère de combat Aladi. Depuis un moment, il parle, non? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce qu'il ne s'exprime pas? Est-ce qu'il ne dit pas ce qu'il pense? Ça a empêché qu'on soit ensemble. Il y a un là, j'oublie le nom, l'autre aussi, le frère du combat là, Ahmed H, qui est en Côte d'Ivoire là. Lui, il est dans sa logique de le pouvoir doit revenir au peuple, le pouvoir doit revenir au nom. Ça n'a jamais été l'objet de ça. C'est même pas un problème ça. C'est son droit. Les gens ont le droit de dire que, sauf que ils ont le droit de dire ça, sauf que si c'est le Bamileke qui dit que un Bamileke doit prendre le pouvoir, c'est là où ça devient problématique. Mais ils ont le droit de dire que le pouvoir doit revenir au nord. Il n'y a aucune opposition en réalité entre tout ce que nous sommes en train de faire et nos frères du Nord. Moi, je n'y vois pas un seul problème. Mais ce que j'ai dit ici, au Bamileke en tomate sans caleçon, sans fierté, sans colonne vertébrale, sans dignité, le problème c'est lequel? Baron, on peut, ils ne veulent pas Kamto, on va aller donner au Nord. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Je dis bien ceci. Il y a une dernière étape, le Conseil constitutionnel, même si on sait qu'on va rejeter, ils vont dire irrecevables, ou bien ils vont dire qu'ils ne sont pas compétents. On le sait, Maurice Kamto n'est pas bête. Mais il y a une dernière phase de la lutte que Kamto va engager contre maintenant le régime. Vous faites quoi maintenant quand vous avez déjà dit que Kamto, on va donner ça au Nord alors que Kamto est encore là? Ça veut dire que vous l'avez déjà enterré. Vous êtes allé à l'hôpital avec votre père gravement malade. Il n'est pas encore mort. Vous êtes déjà allé acheter les cercueils jusqu'à creuser là où vous allez l'enterrer. Alors qu'il faut tenter de le réanimer pour qu'il vive. Voilà ce que les Bamileke sans caleçon, voilà ce que les MRCistes, les manidémistes, je ne sais plus quoi, les pro-Kamto et autres sont en train de faire. Vous avez lâché. C'est de la trahison, c'est de la faiblesse, c'est de la traîtrise. Je ne sais même pas quoi dire. On reste concentré, on fait un bloc derrière le président Maurice Kamto. Maurice Kamto doit être rétabli dans ses droits. Maurice Kamto doit aller aux élections. Bon, maintenant, si on va aux élections, étant aux élections, le peuple décide de sanctionner Maurice Kamto dans les urnes. Il n'y a pas de problème. Le peuple aura fait son choix. Mais il ne faut pas empêcher Kamto d'aller aux élections. Voilà ce que je suis en train de dire. Laissez Kamto qu'il aille aux élections. Les pro-Kamto doivent se battre pour que leur candidat aille aux élections. Quitte à ce que Kamto arrive maintenant, on dit que bon, nous voici en train d'aller aux élections. Je vous demande maintenant que j'ai fait alliance avec Chiroma Bakari. Allons massivement soutenir Issa Chiroma. Allons massivement soutenir, même si c'est, je ne sais pas, Cabral, ou c'est Iodi, ou c'est n'importe qui, ou je ne sais pas qui d'autre. À ce moment-là, on se dit, Maurice Kamto a fait un choix. Il a dit, allons-y. Et même les gens ne sont pas obligés de suivre Maurice Kamto. Le peuple a le droit d'avoir son choix. Mais pour ceux qui sont pro-Kamto, c'est leur droit. Mais ceux qui veulent le changement peuvent également porter leurs propres initiatives. Sauf qu'il y a des gens qui viennent nous donner des leçons. Comme quoi, non, maintenant que votre Kamto est exclu, il faut choisir tel. Donc maintenant, ce sont eux qui nous disent qui on doit choisir. Alors que c'est nous qui menons le game. Ce n'est pas eux qui mènent le game. Ils ont besoin de nous parce que nous, on a un large panel de militants. Vous croyez que Chiroma Bakari, quand il fait son poste pour dénoncer ce qui arrive à Kamto, depuis là, il ne voyait pas toutes les injustices contre Kamto. Quand Kamto était en prison, il avait parlé. Quand Kamto était encerclé dans son domicile pendant 12 jours, Chiroma avait parlé. Il ne mangeait pas avec le régime. Aujourd'hui, il vient à un mois des élections parce que son intention, c'est de récupérer l'électorat de Maurice Kamto. Et voilà, ça a marché parce que vous voyez dans les pro-Kamto qui se sont battus depuis 7 ans, les gens qui ont tout perdu à cause de la lutte qu'on est en train de mener, les voilà aujourd'hui en train de dire que, on va voir, c'est des gens d'une fragilité. Je n'ai jamais vu les gens sans colonne vertébrale. Des gens comme des tomates. C'est-à-dire que la tomate n'a pas d'os. Quand tu appuies la tomate, ça se pèse. Il n'y a pas d'os, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de colonne vertébrale. Il n'y a aucune verticalité, il n'y a aucun sérieux. C'est comme ça que je les qualifie. C'est pour ça que je parle d'eux en tant que les tumas, c'est-à-dire les gens les hommes de seconde main. Comme j'ai parlé des Bamileke de seconde main. Je parle ici dans la globalité parce que tous ceux qui évidemment soutiennent Kamto ne sont pas tous des Bamileke. Et je dis encore ici avec des mots très clairs.
C'est-à-dire que vous avez des gens qui vous rejettent. Je ne sais pas si les gens réfléchissent. Hein. Je vous ai dit, faites attention aux historiens. Faites très attention aux gens qui lisent, les gens qui ont la culture historique et qui ont le recul intellectuel pour analyser un certain nombre de choses que beaucoup ne comprennent pas. Quand ils voient les gens s'agiter, ça me fait rire. C'est une question de logique même et de cohérence. On laisse tout l'école à côté et tout le reste. Vous avez des gens qui vous rappellent depuis des années que on ne votera pas votre Kamto. Jamais un Bamileke au pouvoir. On ne sera pas avec votre Kamto parce qu'il est Bamileke. On exclut Kamto. Ils ne se plaignent pas. Ils valident l'injustice. Et maintenant, ce sont eux qui montent partout. Les campagnes à gauche, à droite. Ils sont en train de mobiliser dans les groupes partout pour dire que Kamto doit envoyer ses militants chez eux. Donc, ils ont exclu Kamto. Sur une base tribale. Bonjour le colonel Yann. Ils ont exclu Maurice Kamto parce que Bamileke. Ils ont rejeté Maurice Kamto. Ils ont refusé de dénoncer l'injustice à l'égard de Maurice Kamto. N'est-ce pas? Parce que d'après eux, Maurice Kamto et Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Le palais de tout ne doit pas être souillé par un pauvre Bamileke. Mais maintenant, il invite les partisans de ce pauvre Bamileke à venir voter. Eux qui ont choisi leur frère du village. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on se comprend même? Ça veut dire que dans leur logique, vous êtes les troupeaux et ce sont toujours eux qui doivent vous diriger. 25 ans de pouvoir d'Aïdjo, 43 ans de Paul Biya, le Bamileke est à la traîne en train de suivre. Or, si on revient dans l'histoire de notre pays, 80% de ceux qui ont été tués pour l'indépendance de notre pays s'appelaient quoi? C'est les Bamileke maquisards. Sur les plateaux télé, la dernière fois, les qui insultaient Ernest Wandji qu'on a traité de bandit. On a traité Ernest Wandji qui est mort pour le Cameroun de bandit. Ceux qui sont en train de vous dire aujourd'hui que non, les partisans de Bamileke, donc on n'est plus les ethnofascistes, comme aujourd'hui ils ont besoin de notre voix, on n'est plus les ethnofascistes. Comme par hasard, ça a changé. Donc les Bamileke, maintenant, les ethnofascistes qui suivent Kamto ne sont plus des ethnofascistes. Aujourd'hui, ils ont besoin des votes des ethnofascistes. Et maintenant, les mêmes qui se moquaient de Wandji en disant que non, c'est vrai, c'était un maquisard, c'était un bandit et autres, sont en train de dire maintenant qu'ils ont besoin des voix des ethnofascistes. Est-ce que vous vous entendez? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous comprenez que jusqu'ici, toute cette hypocrisie, le fond du problème, c'est parce que Kamto est Bamileke. Est-ce que vous comprenez ça? Je me tue à dire ça ici depuis des années. Les racailles, les lilliputiens, ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Ils ont le droit d'être derrière Cabral parce que c'est leur frère du village. Maintenant, là, ils sont derrière Iodi parce que c'est leur frère du village. Avec les quelques agités frélatés qui disent que non. Des 100 caleçons là qui disent que non, il y a un là qui est beau. Je suis plus beau que lui. Il n'est pas... Je suis plus beau que lui. Je suis plus jeune que lui. Voilà. Donc s'il faut mettre même les candidatures, il n'est pas favori devant lui. Si on s'appuie sur la base, sur la beauté et la jeunesse. Il parle même de beauté, on cherche la beauté, là on ne voit pas. Je ne sais pas s'ils connaissent même c'est quoi un homme qui est beau. Il y a l'impression qu'il y a des gens qui n'ont même jamais su ce que c'est. Des tarés comme ça. Voilà moi les arguments des gens en politique. Oh, il est beau, il est jeune. Il a été beau, il était jeune. Voilà là où il a amené le pays. Après 43 ans aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer. Ce que je regarde ailleurs, ça ne me dégoûte pas. Ce qui me dégoûte, c'est l'attitude, la mentalité. Tout ce que je vois, les ancêtres me parlent beaucoup ces derniers temps. Je suis au Lakam. Je suis au Lakam. J'essaie de prendre le temps de méditer. Je médite beaucoup et c'est une grosse déception. Je regarde des choses, j'ai mal. Des moments, je reste comme ça, je suis en pleurs. Je dis, mais tout ce travail durant toutes ces années, tous ces sacrifices, 7 ans après, les mêmes qui t'insultaient, 7 ans de sacrifices, les insultes tous les jours à la dernière minute, les voilà en train de dire que, ah, comme on a chassé, on a refusé notre Kamto, on va aller s'allier au Grand Nord. Est-ce que vous avez terminé ce qu'il fallait faire? Il y a une dernière étape. Finissons d'abord. On va terminer ce qu'on avait à faire. Quand on aura fini ce qu'on avait à faire maintenant avec l'étape, il y a une autre étape qui va déclencher. Soyons sérieux. Et après ça, maintenant, on verra ce qu'il y a lieu de faire. Pas aussi facilement comme ça. Il y a encore la Cour constitutionnelle jusqu'au 11 août. Ils sont obligés de donner les résultats.
Le recours sera déposé aujourd'hui. Peut-être ça a même déjà été déposé. Et il y aura le contentieux préélectoral, pas post-électoral, mais préélectoral cette fois-ci. On y travaille. Il faut que les choses se fassent dans l'ordre. Maintenant, là, il y a une autre étape qui va déclencher. Et là, il faut que le président Maurice Kamto prenne ses responsabilités. Il sait qu'il ne va même pas faire l'erreur à ce niveau. Il est suivi, il est observé, il est scruté de partout. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas là pour me faire des amis sur la toile. Mon travail porte ses fruits. Même quand je rencontre les gens dans la rue, ils me disent que oui, tu m'as beaucoup conscientisé, tu m'as beaucoup apporté. J'étais un ancien Bamileke en tomate, je ne savais pas. J'ai pris conscience en suivant tes lives parce que tu dis beaucoup de vérité. Tu vas puiser au plus profond de tes tripes, au plus profond de notre histoire pour porter des messages très forts. Ce que tu dis, au départ, je ne comprenais pas, mais maintenant, je comprends. Maintenant, les gens demandent, vous voulez le changement, ou vous voulez un Bamileke au pouvoir. C'est les mêmes réactions. Idiot, rage de cochon, les pauvres, on est des pauvres, voilà. Viens au Cameroun faire ça. Bon, je vais déjà commencer par bloquer. Pas de temps à perdre. Voilà donc là où ils sont forts. Et les mêmes gens sont en train de demander quoi? Les mêmes ethnofascistes d'hier, aujourd'hui, ils ont besoin des votes des ethnofascistes. Et le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est que les moutons ethnofascistes aujourd'hui sont en train de courir pour aller donner leur voix ailleurs. Quand il y avait la catastrophe à Tchang, ce sont eux qui se moquaient. Le glissement de terrain à Tchang. Quand il y a eu à Bafoussam là, hein, Ngwache, ce sont eux qui se moquaient. Ils ont même cassé des champagnes. Ils se moquaient. Aujourd'hui là, ils sont dans les groupes en train de dire que non, il faut que Kamto demande qu'on vote notre candidat. Donc ils ont maintenant besoin des votes des ethnofascistes. Ceux qui ont dit que non, il n'y a que les frères du village derrière Kamto. Ok, nous on accepte. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne prend pas au sérieux? Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens ne nous respectent pas? Est-ce que vous comprenez pourquoi les gens n'ont besoin que de l'argent du Bamileke? Est-ce que vous comprenez? En dehors de l'argent, ils n'ont besoin de rien d'autre. Ils s'en foutent. Parce qu'un peuple qui a une colonne vertébrale ne se comporte pas comme ça. Un peuple qui a le minimum de dignité ne se comporte pas comme ça. Non, ça c'est des propos maintenant que moi-même je ne peux pas accepter. Moi-même je suis Bamileke. 100%, je suis notable en plus. Et je n'ai pas un titre de notabilité seulement. J'en ai plusieurs à l'ouest. Mais je réponds à mon frère ici, Mbodjui Tenawa. Il dit que si Kamto ne passe pas, on soutient Kwemo. Jamais de la vie. C'est la preuve donc. Est-ce que tu as compris? J'ai dit ça dès le départ du live. Tu viens peut-être d'arriver. J'ai dit ici depuis le début du live. Est-ce que vous avez entendu, puisqu'on accuse dans les Bamileke d'être derrière Kamto, parce que Kamto est Bamileke. Ok. Mais pourquoi depuis, il y a d'autres Bamileke dans la liste, non? Pourquoi vous n'avez vu aucun se masser derrière un autre Bamileke? Par exemple, Pierre Kwemo, c'est toi le premier à parler de ça. Personne ne cite son nom. Même les Bamileke sont pour que le pouvoir reparte au nord. Beaucoup de Bamileke que tu vois là sont en train de se mobiliser pour faire la coalition. La coalition la plus plausible, la plus probable, c'est avec le grand Nord. Est-ce que vous avez vu quelqu'un parler de Hilaire Zipan? Vous avez vu quelqu'un parler de Pierre Kwemo? On ne s'intéresse pas aux gens comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont Bamileke qu'on va les voter. Moi, personnellement, si ce n'est pas Kamto, je ne voterai aucun Bamileke dans cette liste-là parce qu'il est Bamileke. Ça n'a aucun sens. Je vais confier la tête de mon pays à un voyou comme les Zipan de qui ça? Parce qu'il aime mon frère du village. Tu crois qui peut voter les gens comme les Momo à l'ouest? Qui va voter les gens comme les Ketchakoutes? Qui va voter tous ces gens-là? Vous croyez? C'est justement ça que les gens doivent comprendre. Qu'on n'est pas avec Kamto parce que c'est le frère du village. Et même si c'était parce que c'est le frère du village, on s'en fout. On a aussi le droit d'être avec Kamto parce qu'il est le frère du village. Mais là n'est pas la raison. La preuve, si c'était qu'on est véritablement avec Kamto parce qu'on veut nous voir notre frère du village au pouvoir, on serait avec Pierre Kwemo. On serait avec un Zipan. On serait avec quelqu'un d'autre. Je vais encore peut-être consulter cette liste-là pour voir s'il n'y a pas un Bamileke quelque part dedans. Donc voilà leur logique en fait. Comme vous vivez avec les gens qui n'ont pas l'habitude de dire la vérité, vous vivez avec des bandes de menteurs, vous vivez avec des gens qui ne sont pas vrais dans ce qu'ils font, bah, au final, ça donne ce que ça donne. Vous avez des gens la plupart du temps qui ne sont pas vrais. Donc quand ils ont affaire à un gars converti, qui est un gars qui est clair, je n'attends rien de vous, je ne demande rien,
Je n'ai pas mis de litchi pour vous supplier de quoi que ce soit. Je ne vous demande rien à personne. Je fais ce que j'ai à faire. Moi, j'ai mon travail, j'ai ma vie. Même si c'est pour 1 euro par jour, je peux survivre. J'ai vécu des jours sans manger. J'étais couché, même on a pris mon corps, mélangé là-bas, on partait déjà de poser à la mort. On croyait que je suis mort. Je suis debout jusqu'à aujourd'hui. J'ai besoin de personne. Je fais ce que j'ai à faire. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens comme moi. Parce qu'ils trouvent que je suis suffisant, je suis orgueilleux, je suis ceci, je suis cela. Je n'attends rien de personne. Je vis ma vie. Mais il y a des suceurs. Il y a des gens qui aiment sucer les autres. Je ne suis pas un suceur. Je suis un leader né. Soit tu sues un sueur, soit tu es un suceur. La vie, c'est comme ça. Il y a 2 types de personnes. Je suis un sueur qui sue pour gagner sa vie. Qui est fier de lui, qui est sûr, qui est compétent, qui sait ce qu'il vaut. Et il y a d'autres, c'est des suceurs, sans colonne vertébrale, sans fierté. Il suffit du moindre truc, pour que ça bascule. C'est pour ça que vous voyez les Américains en tomates sans caleçon. Ils sont déjà sur la tôle en train de s'agiter. Ils ont fait 7 ans de sacrifice. Les voilà qui sont en train de vendre tous leurs sacrifices aujourd'hui pour aller de l'autre côté. Parce que c'est des gens qui ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Alors que leur électorat est l'électorat le plus puissant aujourd'hui au Cameroun. Ce sont eux qui partent se brader ailleurs. Alors qu'ils doivent rester sur place, attendre qu'on vienne les draguer. Eh non, Seigneur, c'est quand Seigneur, on a des problèmes. On a beaucoup de problèmes. Même si définitivement Kamto n'est pas retenu et que voilà, rien ne se passe, on dit ok, Kamto est exclu. Kamto n'a rien à faire. Kamto va aller s'asseoir chez lui tranquillement. Ceux qui vont courir tous les jours pour négocier devant la porte de Kamto. Kamto à l'heure, c'est comme le dieu au Cameroun. Parce que s'il faut battre le RDPC, les gens ont besoin de venir parler à Kamto. Ils ont besoin de venir faire l'alliance avec Kamto. Ce n'est pas à toi de te lever pour aller vers les autres et dire que nous, on va aller faire la quoi. C'est à eux de venir parce qu'ils ont besoin de l'électorat. Il suffit que Kamto dise aujourd'hui que bon, comme ils m'ont bloqué, ça s'arrête là. Ok, je ne suis pas candidat. Votez massivement tel. Et la personne là organise un meeting demain ou quoi que ce soit. Kamto dit tout le monde là-bas. Et lui-même, il vient battre campagne avec par exemple prénom Tiroma. Un matin, il se lève, il va battre campagne avec Tiroma. Tout le monde va basculer vers là-bas. C'est pour ça que vous voyez, même les gens qui nous insultaient hier, des no-fascistes, de port et tout ça, heureusement, les gars du Nord ne sont pas dans ce genre de choses. Tu ne vas pas entendre des nordistes entrer dans ce genre de trucs. Ceux qui nous insultent tous les jours sont connus, c'est les boulous. En général, les Bassa et tous les autres là, ceux qui nous insultent. Même les Sawa le sont dans une très très moindre mesure. Très très. Mais on connaît ceux qui nous insultent tous les jours, qui nous traitent de porc, vous n'allez jamais entrer chez nous, comme ceux qui viennent d'insulter là. Il avait un nom à consonance Bassa, c'est les mêmes. Je vais dans les groupes WhatsApp, je suis avec eux, je vois tous les jours, ils se lèvent, ils insultent. Donc imaginez, bonsoir mon frère Enes Njana, Cynthia, et Bele également. Vous comprenez ce qui se passe maintenant? Voilà ça. C'est à Kamto de s'asseoir, les gens vont venir le chercher. Il suffit que Kamto dise c'est à gauche, les gens vont le suivre, ses partisans vont le suivre. Vous croyez que tous les militants du MSC, tous les sympathisants du MSC, vous savez combien ça vaut? L'électorat du Sud, c'est Kamto. Donc si Kamto ne part même pas aux élections, il peut donner une consigne de vote. Mais il y a des gens qui sont dans la logique de Kamto ne doit donner aucune consigne de vote. Le Cameroun va s'arrêter. Il n'y aura pas d'élection. Vous imaginez, les gens sont encore en prison, les Bibou Nissak sont en prison. Faire tout ce qu'on a fait là pendant 7 ans. Les Pascal Zamboué, les Alain Fogué, les Rodin Dagueyo qui sont morts, tous ces gens-là qui sont partis. Pour qu'aujourd'hui, les gens sont sur TikTok en train de faire la fête depuis l'annonce, avant même l'annonce, la veille, en train d'insulter Kamto, danser, insulter, danser. Et vous voulez aujourd'hui qu'on se lève, nous, pour aller voter les mêmes gens qui nous insultent. D'autres maintenant sont devenus un peu du genre, oui, il faut qu'on parte convaincre les fans de Kamto. Maintenant, ils ne parlent plus des no-fascistes, ils ne parlent plus des frères du village. La politique, c'est quelque chose. Quand je vois les naïfs en politique, ils me posent des questions. Bref, merci à ceux qui ont pris le temps d'écouter, surtout de partager ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît, partagez. Merci, c'était Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que ça vous a plu.
Vie, force et santé à vous, plus de bénédictions ancestrales. Bienvenue, c'était votre frère Ngumbe Sombeombong, notable que je suis, porteur et propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Otep, 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 très bonne journée à tous et à toutes. Je vous reviens tout à l'heure, mais encore une fois, beaucoup de courage. On fait le bloc derrière le président élu, n'est-ce pas? Maurice Kamto, on fait le bloc derrière lui. Merci à vous.